une mât, un long mât. Tout au bout, Luc. Coucou Luc. Luc, qui est mon électricien du jour. Parce qu'on a un mât, on a Luc, on a une trousse à outils élec et on a du câble. Alors, objectif du jour, ça, c'est le câble VHF. Et là-bas, on voit le câble télé. Objectif du jour, eh bien, changer ces deux câbles. Pourquoi changer ces câbles? Parce qu'ils ont déjà 11 ans. Celui de la télé, on l'a vu cet été tout au long du périple, là, il s'est sectionné, tout rouillé. Et celui de l'antenne VHF, on s'est rendu compte que c'était pas génial au niveau de l'état. Donc on y est, on le change. Et celui de la télé, alors on n'en parle même pas. Ici, il est tout fracassé. On a... C'est bon. Amène une pince, amène la pince, on va... Donc on vient de passer le fil. Et là je te montre comment faire, tout simplement. Alors, moi je montre et c'est Luc qui fait. Donc là on a un câble. Comment est-ce qu'on appelle ce câble, Luc? C'est le câble, alors c'est du RG58, c'est le câble coaxial. Qu'est-ce que ça veut dire, coaxial? Coaxial, c'est les câbles qui sont utilisés pour la transmission des ondes. Donc on a en fait une gaine, une tresse à l'intérieur, un isolant et une âme. Alors on y va doucement. Donc la gaine, c'est le noir. Le noir. La tresse, elle est là. Elle est là. Qu'est-ce qu'on en fait de la tresse? Alors la tresse, elle va venir en fait en contact. On va remettre ici. Alors on poursuit. Donc après il y a l'âme, c'est le blanc. Alors là, ça c'est la protection. L'âme, elle est là en dessous. Et l'âme, c'est le... Elle est ici en dessous. Le petit câble. Attention ton pouce. C'est bon ça d'avoir ces explications là. Parce que quand on n'est pas de la partie... se pose beaucoup de questions. Mais là, nous y répondons. Voilà l'âme. L'âme, c'est ce fil à l'intérieur. Voilà. Ce petit câble. Ça. Ok, on te laisse faire. Donc la tresse, on la recourbe et on la met le long de la protection caoutchouc. Donc cet embout, on l'enfile bien sûr au préalable. On a retourné la tresse. Le petit bout, il faut venir le faire glisser le long de la tresse et de la gaine. Voilà, donc on vient visser en fait sur la tresse. Voilà. Et il nous reste l'âme. L'âme, de quelle longueur on doit la laisser? Tu vas la recourber un peu là? Je vais la recourber un petit peu. Au départ, on laisse à peu près 1 cm. Voilà, pour la rigidifier un peu et que ça puisse rentrer dans l'antenne. Elle va venir rentrer dedans. Ok. Je ne sais pas si on arrive à voir. Vu. Voilà. Vu. Donc, tout rentre dedans. Là, il faut le sentir. Quoi. Il faut... Voilà, et on vient... On n'a pas mis la gaine. On n'a pas mis la gaine. La gaine thermo. Voilà. Je vais aller la chercher. Mettre, ouais. Nous, on va mettre une gaine, là. Une gaine rétractable. Pas rétro-rétractable. Une gaine thermo-rétractable. Voilà, merci. De protection. Comme ça, la partie extérieure là, du câble ça sera protégé. Et du ragage et des UV. Oui. C'est même pas la peine d'aller jusqu'au bout. Le principal, c'est qu'elle soit prise là-haut. Ah ouais, Ah, tu le fais pas sur toute la longueur? Non, on n'est pas obligé. Un peu par là, comme ça, elle est coincée, quoi. Voilà. Vite fait, bien fait. Voilà. Un quart d'heure, à peine un quart d'heure pour changer le câble de l'antenne. C'est royal. Alors, je vous présente Stéphane, parce que nous sommes chez Big Ship Bandol. Qu'est-ce que tu fais de beau là, Stéphane? Eh bien là, je viens de couper du bout pour une brosse d'enrouleur. Et je viens de la lover. Pour Tabasco toute neuve. Parce que ça aussi, on va le changer. Alors voilà, le chip de Bandol. Je fais la pub, mais il me fait cadeau de rien. Hein. Attention, hein. Attends-nous bien. Hein. Il n'y a pas de cadeau. Il n'y a pas de cadeau, il est mort et enterré. Hein. Mais, non, mais pourquoi le montrer alors? Pour le dire simplement. Parce que quand toi tu passes à Bandol, souvent tu me demandes, mais où est le chip à Bandol? Où est le chip? Parce que, il n'y en a pas de gros chip sur Bandol. Il y en a un tout petit, mais pas de gros. Alors après, question à 10 000 €. Ça, c'est le joint de la lumière en haut, des feux de route. Pour avoir du joint comme ça, il faut aller chez les spécialistes, c'est Cadif. Cadif? Ouais. Ok. Là, tu as une chance, peut-être. Sinon, j'aurais pas en détail. La girouette? Girouette, ça, c'était sur du Windex. Ouais. Tu veux quoi? Elle est morte.
Non, Windex. non, doucement, Oh, doucement avec le matériel neuf. Il n'a jamais que 11 ans, le matériel. Elle est fatiguée, Faut pas Non, comment elle indique toujours d'où vient le vent, c'est Oui, tout ce tout qu'on à lui fait. demande. Qu'est-ce que tu veux, ça, c'est ça? Non, non, je sais pas, tu peux me le vendre. Non, on te laisse détacher, ça se Non, vend. non, ça se vend pas. Non, non, le tout. C'est le du tout. Windex, ça. Attends, je vais voir si j'en ai. Si je l'ai, elle est là-bas. Le tout. C'est la même, normalement. Parfait. Comment le. Oui, oui. C'est exactement la Ça, même. c'est pareil. Nous, on a démanchonné là. Eh bien, parfait. Ouais, c'est une Windex, hein, c'est ce qu'il y a. C'est la. Parce que c'est par centimètre, j'ai vu, 35, tout ça. C'est exactement la la même. même. Ah, c'est la même, c'est du Windex. Hein, Eh c'est- bien, parfait. Allez, on prend ça. Allez. Alors, 104,008. Ça et ça, je prends ça avec aussi? Oui, Ouais, c'est bon. Allez, super. Bon, bah merci beaucoup. Ah, ça, je fais pas ça. Moi, je me fais tuer par un carré. C'est bien, c'est bien, c'est bien. Il faut pas le faire, Non, c'est non, bien. ça, je fais pas. Merci, à la prochaine. Ouais. Précision, donc ça c'est Big Ship, en effet, et le petit ship qu'il y a dans Bandol, petit par la taille mais riche par l'équipement, c'est un AD Corner. Je cite une marque, je cite l'autre. AD Corner en face le stade de Bandol. Nous, on repart au chantier. Non, on va déjeuner. Et On va peut-être déjeuner. on va C'est l'heure. avant de déjeuner. Allez, c'est l'heure. Avant de déjeuner, forcément c'est l'heure. Et c'est l'heure. Alors voilà, on va ranger tout ça et on travaillera cet après-midi. On a assez travaillé pour ce matin. On n'a rien fait. Mais si, on a fait la VHF. Oh, après l'effort, le trinquage. Eh oui, forcément. Oh, tu parles d'un effort. Allez, nous voilà à bord de Let It Be. Santé. Merci Isa de ton Merci, accueil. avec plaisir. Mon Santé. Lucio, santé à la nôtre. Voilà, Avec ce ça se super fait. beau temps. Il fait beau, hein. Un petit Ah, déjeuner c'est incroyable. sympathique au soleil. C'est le printemps. Si tu te demandes pourquoi une télévision dans le Tabasco, c'est que tu sais pas qu'il faut absolument que je voie le Tour de France. C'est juste pour ça. Le Tour de France. Y a pas ça redémarre. C'est parti. Nous y voilà. Ce matin, il fait bon, il y a du vent. Mais on n'est pas là pour parler des conditions météo. On peut montrer la mer déchaînée derrière. Ça soufflait très très fort. 60 nœuds avant-hier après-midi, hier bien des 40 nœuds. Mais bon, on n'est pas là pour ça, on est là pour le petit mât. C'est reparti, ça y est, on a enfin reçu, là nous sommes début février, le 2 février, toutes les pièces et on va attaquer le montage. C'est parti. On a été un peu retardé, oui ça a été encore plus long parce qu'il a fallu recommander ces embouts de barre de flèche du deuxième étage de barre de flèche. Parce que voilà, je me suis rendu compte que ici c'est légèrement fendu, là. Donc cette pièce-là, l'embout, ben, il faut la changer évidemment des deux côtés. On ne peut pas laisser ça comme ça quand on fait une révision de gréement totale. Donc voilà, c'est encore retardé un petit peu de quelques jours le remontage. En sachant que l'urgence entre guillemets, c'est que le stationnement du mât ici coûte des sous, environ 7 € par jour. Eh oui, c'est payant. Time is money. Alors là, on est sur la tête de mât. En haut du mât, on est d'accord? Sur le haut de l'enrouleur. Sur le haut de l'enrouleur. Voilà. Je vais aller en tête de mât. Hop, ça se passe là-bas. Et donc la première pièce qu'il faut mettre, on rentre le petit profilé. Donc on a les vis de jonction, le tube qui a déjà été coupé à l'origine à la longueur. On a de la chance, l'œil passe dans le tube. Ah ouais. Ah, et ça va en bas. Alors ça, c'est les pâtures. Non, Ah non, le sommet est là-bas. D'accord. Donc là, on arrive en haut, sur le sommet. j'ai palier neuf aussi. Hein. Les paliers, ce pallier au sont palier ces cassé. petites pièces en plastique. Ça rentre comme ceci. Ça rentre comme ceci. Voilà. Donc on fait un quart de tour. Voilà. Et voilà. Et tu as mis une petite pièce? Non. La petite pièce, tu l'avais. la petite pièce, elle a dû rester en bas. J'ai dû partir sans. Alors la rondelle demi-lune, on va la mettre ici. Et c'est ce qui bloque. C'est ça? Ben, c'est elle qui tient le palier de centrage.
Voilà. Et donc c'est une vis auto-taraudante. Elle était déjà taraudée de ce côté-là. Donc on va essayer de la mettre de l'autre côté où c'est neuf. Je vais tout te montrer. Le principe, c'est évidemment de montrer à chacun, et surtout à ceux qui ne l'ont jamais fait, qui ne l'ont jamais vu, qui s'interrogent comment ça se passe quand on monte un gréement dormant. On a vu comment ça se passe quand on le démonte, et là on le remonte. Pendant ce petit break, j'en profite pour te reparler rapidement de notre opération Une aquarelle pour la SNSM. Bien sûr que l'opération n'est pas finie, achevée, conclue. Si tu veux donner, n'hésite pas. Si tu aimes mes petites aquarelles, si elles te plaisent, c'est le moment jamais d'en acquérir une jolie petite carte magnifique en échange de une petite somme de 20 €. Voilà. Et je t'envoie ça à la maison et c'est pour la station de la SNSM. Allez, n'hésite pas. Alors, la jonction de deux tubes. Donc l'éclisse. Comment tu as dit? L'éclisse L'éclisse, ça qui fait la jonction mécanique des deux tubes. D'accord. Les deux demi-paliers qui D'accord. font le centrage. Ouais. Donc on rentre un demi-palier comme ceci, on glisse l'étai à l'intérieur, on glisse ici l'autre demi-palier, on fait un quart de tour De l'éclisse. des demi-paliers et deux demi-paliers. On rentre ça dedans. En tenant compte des vis de l'autre côté. Oui, mais les vis, c'est déjà marqué. Voilà. Et en fait, les oreilles, les deux petites oreilles, là, elles viennent buter ici, et elles ne peuvent pas tourner. Elles ne peuvent pas tourner. Oui, tu peux pas le rentrer dans l'autre sens. Ouais, j'ai dit une bêtise, c'est ça. Non, c'est pas la question. Ah oui, d'accord, oui. Pour les vis, là, Mais forcément, les deux demi-paliers ne peuvent pas tourner parce qu'elles qu'ils sont- viennent buter ici quand ils commencent à tourner. Ok. Donc en fait, ça ne peut pas se dégrafer. Ok. Donc ici, on a une butée pour que ça soit centré. Voilà, cette Voilà. strie. Donc ici, on va commencer par mettre deux vis avec un peu de loctite. On met la loctite. La loctite joue le rôle de Elle va coller la vis pour pas que ça se desserre. voilà, de colle. Et ensuite, elle sert de colle. Et ensuite, ça va faire isolant au niveau de la corrosion. Faire isolant. Et quand on veut démonter, la loctite fond à 200 degrés, je crois. Et en fait, il suffit de chauffer un petit peu. Avec un petit chalumeau. Hop. Un petit coup de loctite. Et là, montage du dernier palier. Donc on l'a mis dedans, en demi-moitié. Ah, c'est bon pour ça. Remontage de l'enrouleur. Tu as checké. Oui. Parfait. Faut tirer de l'autre côté. Il devrait sortir le câble. Je vais tirer. Allez, on va tirer le câble. Je tire. Attends, arrête. J'arrête. Vas-y. Ouais, c'est bon. D'accord. Je sers à rien là, il est tout seul. Et voilà. Et là, on remet les pattes et après ces pattes, on les fixe avec ces vis bouchons plastiques là. Tu sais où ça? Ah ben, je les vois pas, non. Le carton magique. Ah ouais, elles sont où ces deux vis? Si, il y en a une là. C'est ça. Il doit y en avoir deux. Mais il doit y en avoir deux. Voilà ce qui, hélas, n'est pas fait au montage initial par Beneteau. Ce que Philippe est en train de faire. Tout bête, mais un peu de Tefgel sur toutes les parties contact entre inox, alu ou vice versa. Ça va, là j'ai pas dit de bêtises. Hein? Ça va.
Parce que le monsieur, il est pointilleux, mais pointilleux. Et dès que je dis, qu'est-ce que j'ai dit les paliers tout à l'heure? Deux demi-paliers. Voilà. Alors il se fout de ma gueule. Et là il me le dit en direct, mais sinon il lui arrive parfois quand il a 5 minutes de livre dans la journée ou le soir, enfin on va pas raconter sa vie privée, ça ne regarde pas, mais de regarder mes vidéos justement. Et le lendemain il me prend et je me dis, mais qu'est-ce que tu peux dire comme bêtise? Il me dit. Je dis, ah oui, ça serait pas moi si je disais pas des bêtises. Une fois j'avais dit 32 et 32, 66. C'est fabuleux. Ah oui, je vous montre ça. Regardez là-bas sur le camion, convoi exceptionnel. Il y a un type, il a un t-shirt. Un t-shirt. Alors tout à l'heure, je le regardais, je me dis, malheur, il y en a, ils n'ont jamais froid. C'est pas qu'il fait très froid, mais bon, de là à mettre le t-shirt. Et puis il arrive, il nous pose 2 questions, il parlait anglais. Le mec, il vient de Brixton. Brixton, alors pour lui, il transpire. C'était l'anecdote du jour. Du sopalin. Il ne peut pas se passer de moi. Sans moi, pas très bien. Voilà. Que deviendrais-je sans toi? Voilà, sopalin. Je suis l'homme clé du truc. Regardez-moi ça, il me met du tape-gel, comment ça va bien. Qu'est-ce que tu peux raconter? Je dis des conneries, moi. Mais non. Il rigole, ça me fait rire. Moi, je le fais. Ça s'appelle le bouchon multitop. Le bouchon multitop. Bouchon multitop. D'accord. Donc c'est une pièce spécifique à Profiol, c'est pour éviter que la drisse s'enroule autour de l'étain. Et c'est pour ça qu'on a ces deux Décrochage. décrochages. Et donc ça se monte dans l'axe du bateau. Ah, d'accord. Ça vers l'arrière pour empêcher que la drisse vienne se bloquer ici quand ça tourne. Et là c'est arrondi pour que la drisse de spi ne se prenne pas dedans. D'accord. Voilà. Donc il faut bien faire attention à le monter dans l'axe du bateau. Donc il faut vérifier. Ah, l'axe, c'est comment tu fais pour vérifier l'axe là? Ben, c'est pas très difficile. D'accord. Il suffit d'aller regarder dans quel axe sur ton mât. Allons regarder que l'axe est en train. Dans quel axe c'est l'axe? Ça devient compliqué. Dans quel axe c'est l'axe? L'axe, il est dans l'axe longitudinal du bateau. Ton œil, il est comme ceci. Oui. Il est perpendiculaire. Oui. Donc, il faut que le bouchon, lui, il soit comme ceci. C'est-à-dire parallèle à l'œil. D'accord. Et la D'accord? partie large du disque avant? Devant. Ça va être derrière, comme ceci. L'œil, lui l'œil, il est comme ceci, il est dans cet axe-là. Oui. Donc ça va comme ça. Ok. Parallèle. Ok. Petit truc qu'il faut savoir. Parce que si tu le montes à l'envers, après il faut remonter en haut du mât, t'es mal barré. Donc on a dit qu'on le montait parallèle à l'étain. Ils sont dessus les écrous. Il n'y en a pas d'écrous, c'est vissé dans le... Ah, t'as raison, ouais. Ça va dans l'autre sens. Nous sommes mercredi, évidemment. Et il est midi. Et le premier du mois. Le premier mercredi Et du le mois. premier du mois, exactement. Petit essai de sirène. Tu vois, moi là, si je suis seul, je vais vérifier 3 fois l'axe de l'écrou, du truc, du machin, de ce que tu m'as expliqué. Oh, mais un peu de l'octite là-haut. Allez, mets-moi. Bon, ben on se revoit. C'est la pause déjeuner. Elle fait du bien, ça va là. Elle fait du bien. Alors, l'opération, une aquarelle pour la SNSM. On en reparle un tout petit peu. Alors, admettons que tu ne suives pas trop les aventures du Tabasco. Voilà le livre de bord du Tabasco. Et il y a des croquis. Des croquis. Ça, c'est la descente de toute la Méditerranée et le passage à Gibraltar. Ah non, c'est la remontée, pardon, le retour. Là, on est sur le retour, on fait le chemin à l'envers. Voilà le livre de bord. Alors, on va accélérer. Tu vois, il y a des croquis, le pyro en train d'apprendre à faire du kite. Et puis, il y a aussi des pages peintes comme ça. Et ça, c'était le voyage au Portugal. Navigation sur le Guadiana. Et on continue. Je me fais mes propres cartes de mouillage avec les vents dominants. Le patin, le couffin, culatra. Tout ça, on l'a vu déjà. Mais je te le remets en mémoire. Ces livres de bord, pour l'instant, c'est jamais pour l'instant, ben, tu peux pas les acquérir. Tu m'as demandé plusieurs fois, est-ce qu'on pourrait les acquérir ou une copie ou... Bah non. Mais en revanche, tu peux acquérir
les cartes que j'avais faites, il y en a 12 pendant ce voyage au Portugal cet été. Comment? Tu cliques sur le lien, là, qui va te rediriger direct sur ma page Tipeee. Et là, tu suis les instructions, tu fais un don, 20 € pour une carte, ou peut-être un peu plus, parce que je t'aime bien. Et si tu te demandes de quelle carte je parle, ben celle-ci, ou celle-ci, ou celle-ci, ou celle-ci, et plein d'autres cartes aquarelles. Et je répète, les dons collectés seront reversés intégralement à la SNSM.